Bonjour à tous, Thierry, Compromis Express TV. Salut, tu vas bien? Salut à tout le monde. J'espère que voilà, vos vacances se sont bien passées. J'espère que vous êtes en forme pour la reprise dans la transaction immobilière. Je vous fais une petite vidéo ici. Je suis au cœur du vignoble bourguignon, en Côte d'Or, à côté de Dijon. Je suis sur la commune de Brochon, où vous pouvez voir derrière moi, ici en haut, le château de Brochon, qui est maintenant une école, je crois. Voilà, et donc on est vraiment sur la route des vins qui va entre Dijon et Beaune, et même après bien évidemment, et puis après qui descendra vers les côtes du Rhône, etc. Voilà, mais là on est en Bourgogne, entre donc Dijon et à côté, je suis sur Brochon, sur la commune de Brochon, et on va aller sur un peu plus loin après sur Gevrey-Chambertin. Donc je suis au cœur du vignoble bourguignon, les vins rouges, les meilleurs. Bon, excusez-moi pour ceux qui sont de Bordeaux, hein. Bon voilà, non je rigole. Donc, il y a du bon vin partout. Et alors, je voulais vous dire qu'on va faire une petite thématique. Je vous invite à regarder vos conditions générales de vente du mandat, parce qu'il y a beaucoup de sujets par rapport à ça, où certaines personnes, enfin moi je reçois des fois des exemples de conditions générales de mandat, ou de mandat tout simplement. Quand je regarde, vous n'avez pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes conditions générales. Alors c'est un peu étonnant, puisque normalement c'est soumis directement à la loi, loi Hoguet, loi Allure. On a normalement des conditions générales de vente qui sont liées tout simplement aux différents imprimés, par exemple édition Tissot, préférence, etc. Et puis il y a des chapitres qui sont normalement obligatoires, qui sont inhérents à l'activité de transaction immobilière. Bon, alors, donc je suis un petit peu surpris que certains paragraphes ne soient pas notifiés, ou en tous les cas indiqués dans les différents mandats de vente de tout et chacun. Alors je vous invite à regarder un petit peu tout ça si vous avez des questions, parce que il y a quand même normalement une obligation à partir du moment où un propriétaire vendeur vous donne le mandat, quand bien même vous l'avez démarché au préalable par téléphone, vous avez obtenu rendez-vous, mais il vous donne le mandat, et ben à partir de s'il est sur le bon coin affiché à son prix net vendeur, vous définissez à travers le mandat d'un prix de vente, d'accord? Et bien il doit soit se retirer du bon coin, normalement c'est ce qu'il faudrait faire, soit continuer de vendre, en particulier si c'est un mandat simple ou un semi-exclusif, il n'y a aucun problème, mais évidemment il doit se mettre au même prix que le mandat. Voilà, mais c'est logique. On retrouve malheureusement beaucoup de propriétaires qui bien sûr, pour certains, utilisent les agences en fusible publicitaire, augmentent leur visibilité indirecte en passant par les professionnels, puisque leur support de diffusion est limité, mis à part Le Bon Coin, PAP, ce genre de choses, et bien sûr, en espérant que les acquéreurs qui voient l'annonce, par exemple, d'un professionnel sur Logikimo, aillent faire un petit tour sur Le Bon Coin pour détecter l'annonce du particulier. Ça, c'est une réalité. On peut en parler librement ici sur YouTube, puisque je l'ai déjà entendu d'ailleurs par d'autres coachs ou formateurs qui font des vidéos. C'est une réalité. Donc normalement, quand vous êtes en mandat, vous devez expliquer aux propriétaires qu'ils se mettent au même prix que vous. Voilà. Hein, donc malheureusement, c'est pas toujours le cas. Moi, je le constate régulièrement en rendez-vous. Les professionnels qui sont passés avant n'ont pas expliquer ce phénomène, et le propriétaire ne comprend pas bien pourquoi il doit réaugmenter son prix si les honoraires sont une charge augmentative du prix net vendeur. Voilà. Donc on pourra débattre de tout ça, c'est un sujet qui est intéressant. On va en parler là à la rentrée. Et puis c'est tout. Mais regardez quand même, déjà, profitez-en pour ceux qui ont déjà démarré dans leur activité, profitez-en de faire un petit peu le point par rapport à ça, notamment donc l'affichage du prix identique aux professionnels. Hein, s'il y a un paragraphe qui dit « Si nous présentons les biens à vendre directement, nous le faisons au prix des présentes », c'est le paragraphe, je crois, 10 ou 12 du mandat, à vérifier. Et puis après, il y a évidemment, en cas de vente, la vente sans autre concours, les obligations du mandant qui sont de prévenir l'agent, les agences mandatées sur le dossier pour les informer qu'il a vendu, et il a vendu à qui, quand, quoi et à quel prix. Voilà, ça c'est normal. Donc ils peuvent pas tout faire, ils peuvent pas avoir la liberté de vendre en direct sur Le Bon Coin ou ailleurs et puis faire ce qu'ils veulent, et puis d'un autre côté mandater des professionnels, il y a le papillon qui passe comme vous pouvez le voir, et de mandater des professionnels en toute impunité et toujours faire n'importe quoi. Hein, donc il faut quand même à un moment donné expliquer les choses et faire des règles. Voilà, bon, ça c'était pour le petit passage sur les propriétaires vendeurs sur Le Bon Coin notamment, qui pour certains sont dans une activité en solo, quand bien même ils ont des agences immobilières en place, ou des agents mandataires, ou des négociateurs, comme vous voulez. Ok, alors je vous retrouve moi à partir du 9 septembre.
Je vous souhaite une bonne reprise pour ceux dont les vacances sont finies et qui vont reprendre leur activité. Si vous êtes en phase de démarrage dans l'activité transaction immobilière, n'oubliez pas, je propose donc la méthode RSV. Bon, maintenant, c'est assez bien connu, j'en parle quand même très souvent. Mais enfin, je suis obligé d'en parler à chaque fois, puisqu'on me pose des questions à chaque fois aussi, comme si je ne l'avais pas forcément présenté. Donc, pour tous ceux qui peuvent paraître un petit peu saoulés par rapport à ça, vous voudrez bien m'excuser, mais il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des mails pour me demander la méthode RSV, mais ils ne sont pas allés voir sur le site internet, ils n'ont pas téléchargé le programme PDF qui était à disposition, donc je suis obligé à chaque fois, je sais, c'est un peu redondant, de parler à chaque fois de la méthode RSV. Voilà, bon, vous voudrez bien m'excuser pour les clients, ça peut être un petit peu saoulant pour vous, mais c'est comme ça. Alors, pour le programme, vous l'avez en PDF et vous m'envoyez un mail et puis je vous envoie tout ça. De toute façon, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Toutes les informations que vous pouvez obtenir pour votre formation, votre future formation en transaction immobilière, afin de bien démarrer votre activité. Si vous n'avez pas encore démarré, pensez à vous former tout de suite. Vous avez le droit de vous former, même si vous êtes dans un autre réseau, vous avez entièrement le droit de vous former. Vous faites ce que vous voulez. Personne n'a le droit de vous dire quelque chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord? Alors, je vous dis à bientôt. Je vous dis à la rentrée. Pensez à vous abonner. Vous avez les liens qui pointent vers le site internet, la page Facebook en dessous, dans les descriptifs de chaque vidéo. Vous pouvez liker si vous aimez, vous pouvez liker si vous n'aimez pas, bien sûr. N'hésitez pas à visiter la page Facebook Compromis Express, parce que vous avez l'actualité et les différentes informations, CE France TV. Je vous montre encore un petit peu ici derrière le château de Brochon. Et puis je vous dis à très vite les amis. Passez une bonne fin de mois d'août, du mois d'août. Et puis surtout une bonne rentrée. À bientôt, bye bye. Ciao, ciao.